Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 1er décembre. Nous y voilà, c'est le dernier mois de l'année. On va donc commencer en beauté, toujours avec les petites décos qui étaient déjà installées un peu à l'avance. Donc vous savez que j'adore Noël et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ce sera comme ça pendant tout le mois de décembre. Ça met un peu de paillettes, ça met un peu de magie. Un petit peu d'insouciance et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Alors on va voir quels sont les messages positifs, négatifs, de défis pour cette journée avec le tarot de Noël et le jeu. C'est un petit Lenormand sur la thématique de Noël de Founé, voilà, notre ami Founé de la chaîne Les Cartes de la Lune. Et j'aime beaucoup ce jeu, donc on va l'utiliser aujourd'hui, peut-être encore demain, on verra. En tout cas, il sera à l'honneur pendant ce mois de décembre, ainsi que tous les jeux sur cette thématique. Bon ben voilà, installez-vous confortablement, moi j'ai mon petit café. Pour les nouveaux, eh bien soyez tous les bienvenus, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Et pour les anciens, un merci, un grand merci de tout cœur pour votre fidélité. Donc voilà, c'est vraiment, je termine cette année avec beaucoup de joie au cœur, de pouvoir faire ce que je fais avec des personnes vraiment qui sont des belles âmes comme vous. Vous me faites confiance sur la chaîne, vous me faites confiance dans les guidances privées. Et voilà, pour commencer ce mois, j'avais envie de vous dire merci. Donc je vais boire un petit peu de café, trêve de blabla et on va s'y mettre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le petit Lenormand. On va un petit peu voir ce que ça nous raconte pour cette journée. Et on prendra l'extension, le complément d'information avec le tarot ensuite. Pour vous tous, mes chers amis, en ce 1er décembre, jeudi 1er décembre, toute la communauté, soleil levant, et vous qui passez par là aussi, bien sûr, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors pour cette journée du 1er, qu'est-ce que nous avons? Le traîneau, donc ça correspond au bateau, au navire si vous voulez. L'hélice, je vais en prendre 7, hein. La montagne, j'espère que vous voyez bien, oui je crois que ça doit être bien cadré. Le renne, c'est le cavalier donc, hein. L'arbre, la femme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est une énergie féminine, c'est l'énergie féminine que vous avez en vous. Si vous êtes un homme, ou c'est votre partenaire, ou en tout cas la femme à laquelle vous pensez. Et le livre. Alors, aujourd'hui, on a une énergie de choses qui s'éclaircissent lentement mais sûrement et qui prennent qui prennent une allure plus harmonieuse malgré encore des difficultés. C'est une femme qui a des difficultés ou c'est une femme qui vous pose des problèmes, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, que ces nouvelles concernent votre santé, votre épanouissement, votre ancrage, que s'il s'agit d'un épanouissement et d'un ancrage au sens général, ça concerne évidemment un bien-être, d'accord? Donc ça c'est très bien, même si c'est un peu lent. On voit qu'on est un petit peu à cheval entre, ok, ça a tardé, c'est lent, ça a été en mouvement et puis il y a eu des retards, il y a eu peut-être un peu des détours, des complications, qu'elles soient administratives ou autres, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui sont, entre guillemets, si pas secrètes, elles ne sont pas encore dévoilées ou pas encore connues de votre conscience. Et puis en fait là maintenant ça commence à prendre une allure un peu plus rapide parce que le cavalier n'est pas quelqu'un de lent. Donc après tous ces blocages, quels qu'ils aient pu être, relationnel, on va avoir des compléments avec le tarot, hein. Professionnel, ça concerne peut-être un homme de loi ou en tout cas une action que vous avez dû mener et de vous renseigner auprès de quelqu'un qui avait une formation dans le domaine, peut-être un juriste ou peu importe, un notaire. En tout cas, ça a été compliqué. Peut-être que c'est encore un petit peu le brouillard, mais vous recevez des nouvelles qui sont bonnes en tout cas pour vous, pour votre épanouissement, pour le déploiement de ce bien-être en fait, hein, d'accord? Je pense que ça peut concerner pour certains et certaines une formation.
quelque chose que vous allez apprendre, ou en tout cas on voit que vous regardez, peut-être que vous vous tâtez encore un petit peu, vous vous dites bon, est-ce que c'est le moment, parce qu'il y a encore des difficultés, mais je sens que j'en ai besoin, parce que vous voyez l'arbre est dans votre dos, donc ça veut dire que c'est pas que vous lui tournez le dos, mais vous sentez que pour votre équilibre et pour votre épanouissement, peut-être ce serait une bonne chose d'approfondir vos connaissances dans un domaine, pas forcément pour changer de travail, mais en tout cas pour mettre une corde en plus à votre arc. Pour moi, c'est aussi toutes des informations, quelles qu'elles soient, que vous attendiez, qui ont mis du temps à arriver et qui maintenant arrivent. Et on va ouvrir le livre et, entre guillemets, et donc découvrir de quoi il s'agit. Ça peut... Alors pour moi aussi, aujourd'hui, il y a des personnes on a quand même du mouvement là, qui reçoivent de la visite ou qui vont rendre visite à quelqu'un, mais quelque part dans un objectif de débloquer une situation. Peut-être même pas forcément consciemment, mais en tout cas, ce déplacement sera porteur de quelque chose de positif. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas au sujet de cette situation, de cette personne. Et ce sera en fait bon pour vous, pour votre... Là, on est de nouveau dans la santé. Quelque part, c'est le bien-être en général. Je ne vais pas vous dire que c'est la santé psychique, mais il y a un peu de ça quand même. Je pense qu'on a déjà eu des cartes un petit peu similaires les autres jours de la semaine. Alors on va prendre un complément d'information. Ah oui, je tiens aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages avant de mettre les cartes suivantes, parce que j'ai pas trop le temps ces temps-ci de vous répondre individuellement. Sachez que je vous lis et vraiment ça me fait un bien fou. C'est très agréable voilà, de terminer ma journée ou quand je fais une pause au milieu de la journée, de vous lire et de voir que ça vous parle, que ça vous aide, ou que ça met un petit éclairage sur votre chemin. C'est le but de cette chaîne, donc voilà, moi je suis très contente. Alors, les informations complémentaires pour ce 1er décembre. La papesse. Ok, on a 2 cartes, oui. Waouh, elles ont sauté, vous avez vu, ça a fusé. Alors, on a la papesse et le 3 de pentacle qui est donc dans la collaboration, mais ça peut être aussi... Alors, il y a 2 axes. De ce que je ressens, on a quand même encore des obstacles et des difficultés liées à une tierce personne. Soit dans une collaboration, dans une coopération qui aujourd'hui... Voilà, est un petit peu mise sur le devant de la scène. Quand je parle de collaboration, ce n'est pas que professionnel, c'est aussi le fait de se donner la main dans un projet, dans votre vie privée, avec un partenaire ou avec qui que ce soit. Mais là, aujourd'hui, en positif, on voit que vous vous reconnectez à vos intuitions, à ce que vous savez, à quelque chose, peut-être une dimension un peu plus mystique aussi, qui vous aide justement à ne pas stagner dans une vision très concrète des blocages et à vous... J'ai le sentiment, alors peut-être que ça ne concernera que quelques personnes, mais ce côté spirituel de la papesse, puisque c'est en positif, vous aide vraiment à vous élever, vous prenez de l'altitude par rapport à ce qui juridiquement pourrait être un problème, à ce qui personnellement pourrait être un obstacle dans votre bien-être, parce qu'on le voit en oblique ici, et vous vous élevez en fait, parce que vous avez quelque part cette dimension spirituelle et intuitive qui vous permet de comprendre les choses autrement. Ce qui fait que du coup vous tournez le dos à tous ces problèmes, vous vous dites ok, bon je vais un peu vers l'inconnu, je vais découvrir des choses, je ne sais pas trop où ça va me mener, dites-moi un peu s'il s'agit d'un travail, s'il s'agit d'une action en justice ou de quoi que ce soit d'un peu plus légal on va dire, si vous attendez des nouvelles par rapport à votre santé, en tout cas on voit que quelque chose se libère et s'ouvre et vous allez apprendre, parce qu'on a le livre et puis on a la papesse qui elle aussi dans d'autres jeux, pas dans celui-là, mais tient un livre dans ses mains et sur ses genoux, donc je pense que vous allez apprendre quelque chose qui sera important pour vous. Ça peut concerner une collaboration, comme ça peut concerner une tierce personne, et ça c'est en négatif. Donc quand le 3 de pentacle est en négatif, en défi, donc on nous dit, soit c'est une tierce personne qui... C'est un peu le grain de sable vous savez, dans le rouage et ça freine. L'engrenage n'est plus bon, là, il y a quelque chose qui freine. Soit on ne trouve pas sa place.
Et le défi aujourd'hui, c'est de se dire, bon, bah, je m'élève au-dessus des problèmes puisque j'en ai la capacité. Peut-être que vous avez un métier qui touche à ça, à l'humain, mais dans une dimension spirituelle, peut-être même ésotérique, voilà, tout ce qui touche à ça. Et du coup, ça vous permet d'appréhender en fait cette histoire de pourquoi on ne trouve pas sa place, sa juste place. Le défi aussi, c'est de parvenir à, même si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas trop envie de faire un effort pour coopérer, pour construire ensemble quelque chose, bah, c'est de vous découvrir comment y parvenir. Peut-être seul un temps. Je vais quand même prendre la suivante. Oui, d'accord. Donc, ouais. Il y a une fin de cycle, hein, clairement. Il y a quelque chose qui provoque un sentiment d'abattement avec le 10 d'épée et qui peut... À la fois, vous comprenez parce que vous êtes la papesse que vous allez vous relever, hein, et que toute fin signifie aussi le début d'autre chose. Mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, au plan amoureux, on est dans une triangulaire qui prend fin. Et c'est long. Il y a eu un chemin parsemé d'embûches. Ça a été pas évident. Vous recevez aujourd'hui des nouvelles, la visite en tout cas de cette personne, et quelque chose change. Vous apprenez en fait quelque chose. Donc, puisque c'est en défi, c'est de ne pas se focaliser. Alors quand je dis tierce personne et de triangulaire, bon, c'est un exemple amoureux. Maintenant, le 3 de Pentacle est à la base une carte très positive. C'est la carte de l'architecte. D'ailleurs, il y a peut-être des architectes parmi vous. Et on n'arrive pas à construire. C'est comme si ça avait échoué. Il y a quelque chose que vous avez tenté de construire avec quelqu'un, puisqu'on est au minimum 3 ici, hein, d'accord, 2 ou 3, enfin voilà, en tout cas on se donne la main, et ça n'a pas fonctionné. Donc, voir un petit peu dans ce livre, dans vos intuitions, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et de retenter le coup, en fait. Parce qu'on ne vous dit pas que c'est définitivement mort, fichu. C'est simplement, de cette manière-là, ça n'a pas fonctionné. Et de voir quel était l'obstacle. Alors là, du coup, bon, bah, je suis curieuse, vous le savez. Je vais donc recouvrir... Où est-ce que j'ai mis mon jeu maintenant? Ah, voilà. On va recouvrir la montagne, hein. Quel est l'obstacle majeur là qui s'est mis dans le rouage afin que vous puissiez relever ce défi aujourd'hui plus facilement? Peut-être que c'est juste une fatigue parce que justement c'est vous, puisqu'on parle de Noël, c'est vous qui tirez le traîneau depuis des mois, depuis des années, et que vous aimeriez en fait que chacun voilà, fasse sa part du travail dans l'histoire, au travail ou en amour, ou dans un projet privé. Parce qu'avec le 10 d'épée plus l'arbre et la femme ici, je pense quand même que de nouveau on n'est pas loin d'une fatigue psychique. On est à la fin de l'année, on entre dans l'hiver. Je crois que il n'y a rien d'anormal non plus, hein. C'est un sentiment qui peut un peu vous gagner de temps en temps. Alors on va regarder quel est cet obstacle. Ah d'accord, c'est des disputes. Alors le fouettard dans ce jeu, c'est donc le fouet, hein, ok. Alors c'est à la fois des tensions, des désaccords, des disputes, mais c'est aussi le retard dans le retour de quelque chose de bon. Et c'est pour ça que c'est un obstacle. Et c'est ce que je vous disais au début de la guidance, ça prend du temps. Les nouvelles arrivent, le changement se profile, il y a peut-être un départ, il y a peut-être quelque chose, un voyage de prévu. En tout cas, tout ce qui était bon à votre développement était là bien en théorie, a pris du temps, a pris du retard à cause de discorde, et maintenant en fait ça va se débloquer parce que vous comprenez quelque chose, un élément que vous n'aviez pas en votre possession avant, d'accord, ce qui va vous permettre en fait de remettre de la coopération, de l'engagement de chacun à sa juste place, et de ne plus se sentir abattu, vaincu, en bout de course comme ça, d'accord? Donc, c'est aussi avec la papesse une lenteur, une tranquillité intérieure. C'est une belle énergie aujourd'hui pour vous dire, bon ben, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me vient comme information au-delà du mental, d'accord? Au-delà de tout ce que l'on croit en apparence, parce qu'elle voit derrière les apparences, hein, elle comprend ce qui se passe.
Donc c'est vraiment assez intense, assez fort, ça peut concerner beaucoup de domaines différents. Bon, à vous de voir évidemment à quel niveau ça vous parle le plus. Alors on va se prendre, pour terminer, une petite carte des accords Toltec. Je vais prendre un petit peu de café. Alors les amis, quel est le conseil du jour? Bon, là il y en a de trop. Quel est le conseil Toltec du jour pour vous en ce 1er décembre pour bien commencer le mois? Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée, du coup on la prend. Allez, je prends les deux. On est généreux aujourd'hui, on se fait plaisir. Bon, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Ça, c'est un très très bon conseil qui est aussi à double tranchant, évidemment. Et je dis ce que je ressens avec sincérité. Alors, la première carte nous dit « Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre ?» Réflexion que la papesse peut avoir aujourd'hui. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. Et c'est ça, hein, l'histoire ici. Je pense que vous avez, comme on dit, un œuf à peler avec quelqu'un. C'est pas forcément grave, mais peut-être que ça mériterait parce que peut-être que vous le gardez secret, hein, d'accord, le livre ça veut dire ça aussi, et de se dire bon bah j'y vais, je vais rendre visite à cette personne, ou au sens symbolique je peux aussi dire je lui téléphone, on programme quelque chose, on va se voir pour pouvoir se parler avec sincérité, mais dans la bienveillance, la parole impeccable, hein, d'accord. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre, pour éviter que l'autre reste aussi campé sur ses positions de non, moi je vois pas les choses comme ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc voilà, maintenant si vous n'avez pas de conflit avec personne, ce que je vous souhaite, bah, c'est l'idée de faire grandir ces deux choses-là, de toujours être bien conscient qu'on a le choix, hein, d'interpréter les événements comme on veut, positivement ou négativement, et de se dire que peu importe ce qu'on ressent, on peut le dire avec sincérité en choisissant évidemment les mots adéquats. Bien, voilà pour cette journée du 1er décembre que je vous souhaite magnifique. Bon, moi j'ai quelques guidances encore en vue et je suis très contente d'ailleurs de les faire. Et j'ai aussi les 15 ans de ma fille aujourd'hui, donc voilà, on a du baume au cœur, ça va être la fête et je suis très très heureuse de partager cette petite info avec vous. Je sais que ça change rien, mais c'est des petits morceaux de vie toujours remplis de joie. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de joie à vous aussi. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain pour le Café Tarot, ainsi que bon, bah, les guidances arrivent, hein. Donc je dois quand même vous dire que la guidance du mois de décembre sera en ligne aujourd'hui. Je ne sais pas encore à quelle heure, ça dépendra de si ma connexion est capricieuse ou si elle est en forme, hein, d'accord. Mais de toute façon ce sera en ligne aujourd'hui pour le général, le tarot évolutif, et pour le sentimental ce sera en ligne probablement d'ici à ce week-end. Donc voilà, tout début décembre avec un tout petit peu de retard. Voilà, je le dis plus, je vous laisse passer une merveilleuse journée. À bientôt les amis, bye bye.